Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux figures historiques que sont Grégoire VII et Arnaud de Brescia. On va d'abord commencer par Grégoire VII. Grégoire VII qui était un clerc avant de devenir pape, il est devenu pape parce que ça a été fait comme ça. Et il a fait plusieurs prédications. Il a fait plusieurs prédications une fois qu'il est devenu pape. Il a par exemple obligé l'obligation des célibats des prêtres, c'est-à-dire qu'en gros les prêtres ne pouvaient plus se marier. Il a fait des prédications aussi pour lutter contre le nicolaïsme. Alors le nicolaïsme c'est en fait t'atteins la vie, t'atteins comment on appelle ça, la t'atteins justement le ciel en fait si vous voulez en par le sexe en fait, le ciel par le sexe. En gros, t'atteins le royaume du ciel et la bénédiction de Dieu, tout ça, par le sexe. Alors que les gnostiques, par exemple, eux, ils atteignent le royaume du ciel et tout, et ils deviennent des anges à partir du moment qu'ils font ça par la connaissance. Donc le nicolaïsme, c'est basé vraiment sur le sexe, donc c'est assez particulier. Du coup, il a beaucoup lutté contre ça. Il a lutté aussi contre le trafic de bénéfices. Alors, il faut savoir que le trafic de bénéfices, c'est, par exemple, les bénéfices entre églises, la simonie. Simonie qui veut dire, trafic d'objets religieux ou bénéfices ecclésiastiques. Donc, ouais, c'est par le trafic d'objets religieux et tout ça. Et ça, il veut lutter contre. Il condamne la simonie, du coup. Il excommunie Henri IV. Alors Henri IV, il faut savoir qu'il voulait pas se ranger du côté du pape. Et bah, il, euh, il refuse vraiment toute autorité du pape et du coup, il se fait excommunier, en fait. Et Grégoire VII, il participe à une croisade. Et en fait, le truc, c'est qu'il va lutter contre les Turcs, contre tous les Turcs. Et contre l'expansion de l'islam en fait, parce qu'il voit ça un peu comme la venue du diable, parce que c'est une religion, l'islam, qui a rien à voir avec la chrétienté, du coup c'est vu comme une hérésie et c'est vu comme l'expansion du diable. Du coup voilà, donc ça c'est pour Grégoire VII, donc ça c'est ce qu'on a vu pour Grégoire VII. Il faut savoir qu'il y a une autre figure historique qu'on va parler, c'est Arnaud de Brescia. Donc Arnaud de Brescia, c'est un réformateur religieux. Il critique la richesse et la corruption de l'Église, hein, comme à peu près tous les réformateurs religieux. Et il s'oppose au pouvoir du pape. Donc c'est vrai que là, on a vu que le pape, il avait beaucoup de pouvoir, puisqu'il pouvait, par exemple, excommunier un roi, Henri IV. Et du coup, lui, il va s'opposer au pouvoir des papes. Parce que les papes étaient plus forts que les rois. Il faut savoir que les papes étaient plus forts que les rois. Et du coup, il y a beaucoup de monde qui vont essayer justement de lutter justement contre le pouvoir du pape, mais même des rois en fait. Mais ça va pas passer en fait. C'est ça le truc. Donc il se fait condamner, lui et Abélard. Abélard qui est le maître un peu d'Arnaud de Brescia. Il se fait condamner au concile de Sens par Saint Bernard en 1140 pour hérésie. Donc Saint Bernard de Rive de Saint-Bernard, quoi, Saint-Bernard de Rivero, et de Prévost, ouais. Je sais plus si c'est Rivero, je regarderai ça. Donc voilà. Et du coup, ça fait naître justement le mouvement des traditionalistes qui voulaient la pureté de l'Église, hein, qui voulaient clairement que l'Église soit soit pauvre, soit pauvre et pure en fait. Donc voilà, il y a une séparation des pouvoirs qui est demandée par Arnaud de Brescia, qui dit qu'il faut plus qu'il y ait le pouvoir religieux qui soit prédominant en fait. Du coup voilà. Donc Arnaud de Brescia, c'est vraiment une personnalité qui veut justement montrer que bah enfin il faut ne pas donner le pouvoir au pape parce que après en fait il y a une sorte
de dictature des papes, enfin par le pape, qui fait une sorte de dictature et que, du coup il a beaucoup trop de pouvoir. Il peut excommunier un roi, il peut vraiment tout faire quasiment. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine. Ciao.